Hey, hey, bonjour chers membres de la famille Soul Stories. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique et drôle. Alors, c'est parti. Partie 1. Une rencontre pleine d'humour. Lily Brooks se tenait devant le miroir dans son minuscule appartement de Chicago, un peigne à la main, tentant de dompter ses cheveux bruns en bataille. À 26 ans, elle travaillait comme employée de bureau chez Horizon Realty, une petite agence immobilière qu'elle qualifiait fièrement de micro-armée dans un monde de géants. Lily n'était pas grande, à peine 1,60 m, tout juste, mais ses yeux bleus pétillants et son large sourire un peu loufoque faisaient souvent tourner la tête des gens. Elle se moquait souvent d'elle-même, se décrivant comme une catastrophe ambulante. Enthousiaste et travailleuse, elle s'efforçait de tout bien faire, mais finissait toujours par commettre de petits impairs. Faire tomber ses stylos en pleine réunion, oublier des documents chez elle ou bousculer ses collègues en portant son café. Ce matin-là, elle portait une simple blouse blanche, un jean bleu foncé et avait tenté de nouer ses cheveux en un chignon lâche, un échec cuisant dans sa tentative d'avoir l'air un peu plus professionnel avant un voyage d'affaires couplé à un séminaire à Hilton Head, en Caroline du Sud. Lily n'aimait pas les gens riches et arrogants, ce qu'elle trouvait doués uniquement pour étaler leur argent au lieu de travailler. Elle aimait sa vie simple, un café noir au petit matin, un vieux livre lu au fond du canapé tard le soir, et ce week-end passé à aider des amis à repeindre leur maison. Aujourd'hui, toutefois, elle devait faire sa valise pour ce qu'elle-même appelait la grande occasion. Un projet important que son patron, le gentil Monsieur Tom, qualifiait d'opportunité en or, une collaboration avec Grayson Property, un géant de l'immobilier. Elle sortit de chez elle, traînant sa valise, faillit faire tomber ses clés et marmonna. « Je vais y arriver, tant que je ne renverse pas de café sur le patron de l'entreprise partenaire. » Elle esquissa un petit rire, ce même sourire maladroit qui faisait que ses collègues ne lui en voulaient jamais longtemps, même lorsqu'elle avait renversé tout un plateau de donuts en pleine réunion. La vie de Lily n'était pas glamour, mais elle s'en contentait, tant qu'elle pouvait se débrouiller seule, sans dépendre de qui que ce soit, surtout pas de gens riches qu'elle fuyait systématiquement. À l'aéroport O'Hare, elle arriva avec sa valise brinque-ballante, le bruit de ses baskets blanches usées résonnant sur le sol carrelé. Elle vérifia pour la 3e fois son billet d'avion, une habitude pour s'assurer qu'elle n'oubliait rien, puis monta dans l'avion pour Hilton Head, sans se douter que sa vie allait changer à cause d'un simple gobelet de café noir renversé. Dans le salon VIP de l'aéroport O'Hare, Luke Grayson fixait froidement l'écran de son téléphone, consultant ses emails pour la 5e fois en 10 minutes. À 30 ans, il était PDG de Grayson Property, l'une des plus grandes sociétés immobilières des États-Unis, réputée pour ses gratte-ciel et ses complexes hôteliers de luxe, de New York à la Californie. Avec ses cheveux noirs soigneusement coiffés, son costume bleu foncé parfaitement ajusté et son visage ciselé comme une statue, Luke représentait la réussite. Beau, intelligent, puissant. Mais derrière cette allure envoûtante se cachait une solitude qu'il ne s'avouait jamais, un mur invisible qu'il avait bâti pour maintenir les gens à distance. Il détestait la lenteur et les gens inefficaces. Il dirigeait son entreprise comme une machine de précision, ne pardonnant ni les erreurs ni les émotions superflues. Le temps, c'est de l'argent, répétait-il à son équipe d'une voix grave et tranchante, laissant peu de place à la discussion. Aujourd'hui, il devait quitter son bureau de downtown Chicago pour prendre un vol vers Hilton Head, en Caroline du Sud, afin de superviser un nouveau projet en collaboration avec une petite agence, Horizon Realty, une boîte dont il n'avait jamais entendu parler. Pour lui, ce n'était qu'un déplacement obligatoire pour valider un nouveau resort, tâche qu'il aurait très bien pu déléguer à un assistant, si le conseil d'administration ne lui avait pas conseillé de faire une pause. Il se leva, rajusta le col de son costume, ses chaussures en cuir brillant reflétant la lumière de l'aéroport. Sa mère était décédée alors qu'il était encore enfant, et son père, un homme austère, lui avait appris comment gagner, pas comment aimer. Depuis, Luke menait sa vie dans un univers de luxe, un pantoufle somptueux, des fêtes extravagantes, des réunions à n'en plus finir, sans la moindre place pour la chaleur ou la véritable proximité. Il monta dans l'avion sans accorder un regard à personne, impatient de finir son travail et de rentrer. Il ne se doutait pas qu'une fille maladroite, armée d'un gobelet de café, allait tout bouleverser. Le vol Chicago-Hilton Head rencontra quelques turbulences. Lily Brooks, assise au milieu de la rangée, eut un sursaut lorsque l'appareil se mit à secouer. Elle tenait son café fermement,
une habitude pour rester alerte lors de son premier grand voyage d'affaires. Mais la chance n'était pas de son côté. Le café se renversa, aspergeant la veste bleu foncé de l'homme à côté d'elle, Luke Grayson. Les yeux de Lily s'écarquillèrent de panique. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas. » Luke, qui regardait par le hublot d'un air impassible, se tourna alors, son regard bleu glacé se posant sur les taches de café qui s'étendaient sur sa veste. Il poussa un profond soupir, sa voix grave. « Savez-vous combien coûte cette veste ?» Lily fouilla frénétiquement dans son sac pour trouver des mouchoirs, tamponnant le tissu et aggravant encore la tâche. « Je suis vraiment désolé. Je peux vous rembourser ou la faire nettoyer. Luke écarta doucement mais fermement sa main. « Arrêtez, vous empirez les choses. » Leurs regards se croisèrent pour la première fois, et l'atmosphère sembla se figer. Lily, elle, voyait en lui l'archétype du riche arrogant qu'elle détestait tant, avec son costume hors de prix et son air hautain. Luke, de son côté, la prenait pour une catastrophe ambulante, maladroite et inefficace, capable de renverser son café sans réfléchir. « Vous devriez faire plus attention », grommela-t-il d'un ton glacial en reportant son attention sur le hublot. Lily rougit et marmonna. « Merci du conseil, mais je n'en ai pas besoin. » À l'atterrissage à Hilton Head, ils pensaient tous les deux ne jamais se revoir. Mais arrivés au somptueux resort entouré de palmiers verdoyants et de piscines scintillantes, ils eurent la surprise de découvrir qu'ils allaient travailler ensemble. Dans la salle de réunion, le patron de Lily, Monsieur Tom, fit les présentations. « Voici Lily Brooks, notre responsable du projet chez Horizon Realty. Et voici Luca Grayson, PDG de Grayson Property. »« Lily? Luke » dirent-ils d'une même voix, l'un et l'autre stupéfaits. Lily s'assit, la main tremblante sur son stylo, tandis que Luke croisa les bras, son regard froid dissimulant sa surprise. Ils s'étaient déjà catalogués mutuellement. Elle, la gaffeuse maladroite. Lui, l'homme d'affaires hautain. Et à présent, ils allaient devoir collaborer pour le nouveau resort. Lily murmura, « Ce séjour va être long. » Luke, dans sa tête, se disait, « Comment vais-je survivre avec cette fille ?» Aucun d'eux ne savait encore qu'à partir de ce café renversé, une histoire d'amour à la fois drôle et tendre était sur le point de naître. Partie 2, conflit, et le baiser fatidique. Lily Brooks entra dans la salle de réunion du Hilton Head Resort, tenant contre sa poitrine un dossier de documents. Ses baskets blanches, déjà usées, crissèrent sur le parquet brillant. Elle tenta d'afficher un air professionnel, ses cheveux bruns noués en un chignon haut, sa blouse blanche soigneusement repassée, mais ses yeux bleus ne pouvaient dissimuler la nervosité lorsqu'elle aperçut Luke Grayson assis en bout de table, les bras croisés, le visage plus froid qu'un iceberg antarctique. 3 jours avaient passé depuis l'incident du café dans l'avion, et Lily n'avait pas oublié la réplique condescendante de Luke. « Savez-vous combien coûte cette veste ?» Elle se força au calme, mais le simple fait de le voir réveillait en elle l'envie de lui lancer des piques. Luke, dans un costume gris foncé impeccable, suivit des yeux chacun des pas de Lily. Il ne lui faisait pas confiance. Cet employé subalterne d'Horizon Realty qui lui avait renversé du café dessus n'avait, à ses yeux, rien de fiable. Elle symbolisait la maladresse et l'inefficacité, 2 choses qu'il exécrait. Il pencha légèrement la tête, dès qu'elle s'assit, lâcha. « Avez-vous amené tous les dossiers ou en avez-vous oublié un à Chicago ?» Le visage de Lily se teinta de rouge. Elle posa ses documents sur la table avec un bruit légèrement plus fort que nécessaire. « Je n'ai rien oublié. Merci pour votre sollicitude, » répliqua-t-elle, d'un ton faussement mielleux mais avec un regard acéré. Luke esquissa un rictus, plus moqueur que souriant. « Parfait. Je n'ai pas de temps à perdre à réparer vos erreurs. » La première réunion tourna vite au match verbal. Luke voulait tout, vite et efficacement. Un resort moderne et minimaliste, livré en un temps record pour capter la saison touristique. « Nous devons valider le design en 2 semaines, » déclara-t-il, tapotant nerveusement son stylo sur la table. Lily, outrée, répliqua du tac au tac. « 2 semaines? Vous plaisantez? Un resort, ce n'est pas juste quelques blocs de béton posés à la va-vite. Il faut des piscines, des espaces verts, des espaces détente. » Luke fronça les sourcils. « Les détails ne rapportent pas d'argent, mademoiselle Brooks. La rapidité, si. » Ils bataillèrent ainsi à chaque réunion. Luke reprochait à Lily d'être trop minutieuse. Elle pouvait passer 1 heure à discuter de la couleur des carrelages de la piscine, quand lui voulait juste la solution la plus rentable et la plus rapide. Lily,
exaspéré par son ton condescendant, se révoltait chaque fois qu'il l'interrompait avec des réflexions telles que « Vous réfléchissez trop. Ne me faites pas perdre mon temps. » Une fois, elle faillit même laisser tomber son verre d'eau en se levant pour lui répondre, et Luc lâcha, d'un ton froid. Attention à ne pas provoquer une autre catastrophe. Malgré tout, force était de constater que leurs affrontements produisaient des résultats inattendus. Le sens du détail de Lily, allié à la détermination de Luc, donnait au projet un équilibre entre esthétique et pragmatisme. Mais aucun ne l'avouait. Chaque réunion s'achevait avec Lily qui sortait, rouge de colère, tandis que Luc restait pour se masser les tempes, troublé par le fait qu'elle l'irritait autant qu'elle l'intriguait. Un mercredi après-midi, alors que le soleil de Hilton Head commençait à décliner, ses rayons orangés traversant les grandes baies vitrées de la salle de réunion pour éclairer la table couverte de documents et de tasses de café froid, Lily et Luc se firent à nouveau face. Ils étaient en désaccord sur l'aménagement de la zone spa. Lily frappa la table, la voix enflammée. « Je l'ai déjà dit, le spa a besoin d'un espace calme, de verdure, de lumière naturelle, pas juste 3 fauteuils de massage collés dans un coin. Les clients viennent pour se détendre, pas pour se retrouver dans un bloc de béton. » Luc, lui, répliqua, la voix tranchante, les yeux glacés. « Si vous continuez à contester, on n'avancera jamais. Je me fiche de la verdure, je veux des coûts maîtrisés et un planning respecté. » Lily se leva d'un bond, ses cheveux bruns se défaisant de son chignon, ses yeux lançant des flammes. « Si vous n'avez aucun sens de l'hospitalité, pourquoi faire ce projet? Je ne vous laisserai pas le dénaturer. » Luc, plus grand d'une tête, se dressa aussi, sa voix se faisant rauque alors qu'il perdait patience. « Vous croyez tout savoir? Je fais ce métier depuis 10 ans, et vous n'êtes qu'une employée insignifiante, avec des idées farfelues. » La tension monta d'un coup, comme s'ils allaient en venir aux mains. Lily s'apprêtait à crier, à déballer tout ce qu'elle avait sur le cœur. « Écoutez-moi bien, je ne suis pas. » Mais Luc, subitement, la coupa en perdant complètement son sang-froid. Il s'approcha d'elle si vite qu'elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Il l'embrassa pour la faire taire, ses lèvres se posant sur les siennes, fermes mais sans brutalité, juste assez pour l'empêcher de continuer à hurler. Lily se figea, ses yeux grands ouverts de stupeur, les mains immobiles dans les airs. Luc, tout aussi surpris de son geste impulsif, sentit pourtant une chaleur le parcourir. Le baiser ne dura que 3 secondes, mais leur donna l'impression que le temps se suspendait. L'haleine de Luc était chaude, mêlant l'odeur du café et de son parfum boisé. Lily sentait son cœur s'emballer, son esprit s'évider. Luc recula, un éclair de panique dans ses yeux. « Désolé, je voulais juste que vous arrêtiez de crier, » marmonna-t-il, détournant le visage, la main sur sa nuque pour camoufler sa gêne. Lui, d'ordinaire si froid, était maintenant légèrement rouge aux oreilles. Lily émergea de sa torpeur, la colère prenant le dessus. « Qu'est-ce que vous venez de faire ?» hurla-t-elle, la voix tremblante, avant de lever la main et de gifler Luc sur la joue gauche. Le claquement résonna dans la salle silencieuse, les laissant tous deux stupéfaits. Luc porta la main à sa joue, sentant de douleur que de surprise. « Vous m'avez giflé ?» demanda-t-il, incrédule. Lily, rouge de la tête aux pieds, la main encore tremblante après la gifle, rétorqua. « Oui, et vous l'avez mérité. De quel droit vous m'embrassez comme ça pour me faire taire? Vous vous prenez pour qui ?» Elle bredouilla, partagée entre la honte et la colère, se couvrant la bouche d'une main comme si elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Luc, la main sur sa joue, ne sut quoi répondre. Finalement, il soupira. « Je ne sais pas. Je n'aurais pas dû. » Oblis. Lily tenta de se calmer, mais sa voix tremblait encore. « Comment pourrais-je oublier? Vous êtes malade. » Elle voulut partir, mais accrocha son pied à une chaise et faillit trébucher. Luc eut un réflexe pour la rattraper, mais elle repoussa sa main. « Ne me touchez pas. » Elle retomba sur sa chaise, la main qui tremblait en attrapant sa tasse de café froide, feignant d'examiner ses documents pour cacher ses joues en feu. Luc, lui aussi, s'assit, fixant le dehors d'un regard vide, l'atmosphère n'étant plus faite de leur conflit professionnel, mais d'un curieux malaise empreint de sens caché. Lily se répéta en elle-même. « J'ai giflé le PDG, et il m'a embrassé. Qu'est-ce qui se passe ?» Luc, quant à lui, se demandait. « Pourquoi diable ai-je fait ça? Et pourquoi est-ce que je ne suis même pas en colère qu'elle m'ait giflé ?» Ils terminèrent la réunion dans un silence gêné, échangeant à peine quelques mots sur les plans. Quand Lily voulut ranger ses papiers,
sa main effleura celle de Luc. Tous deux la retirèrent aussitôt, lâchant un « pardon » en même temps, puis se détournèrent, les joues en feu. Lily sortit, marmonnant, « Il deviensval. Pourquoi mon cœur bat comme ça ?» Luc resta seul, effleurant la marque de la gifle, puis ses lèvres, songeur. Bon sang, c'est pas bon, ça. Partie 3. L'amour germe lentement après ce baiser inattendu et cette gifle mémorable. Lily Brox et Luke Grayson se retrouvèrent dans une situation étrange. Une douceur maladroite qu'ils tentaient de cacher derrière des paroles acerbes et des regards fuyants. Pourtant, l'instant où leurs lèvres s'étaient rencontrées, même sous le prétexte de faire taire Lily, laissait en eux un frisson inexprimable, comme une petite vague qui se propage sous une surface calme. Lily, les joues souvent empourprées et le cœur en émoi, ne parvenait pas à oublier la chaleur de ce souffle sur sa bouche, à la fois inconnu et familier, à la fois irritant et attirant. Elle se répétait que ce n'était qu'une impulsion stupide, un geste accidentel, pas de quoi en faire tout un drame. Mais chaque fois qu'elle y pensait, sa main se posait machinalement sur ses lèvres, comme pour vérifier si tout cela n'était pas qu'un rêve étrange. Une voix intérieure hurlait. Je l'ai giflé. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à oublier ce baiser? Luc, qui avait toujours contrôlé chaque détail de sa vie, n'en menait pas large non plus. Il était resté seul dans la salle après le départ de Lily, la main sur sa joue encore sensible. Il ne comprenait pas pourquoi ce baiser, pourtant non prémédité, l'affectait plus que le plus gros échec commercial qu'il ait jamais connu. Il se répétait. Je voulais juste qu'elle se taise. C'est tout. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas vrai. Il revoyait sans cesse les lèvres douces de Lily, ses yeux bleus écarquillés de stupeur, puis la claque qui l'avait réveillé, le rendant à la fois furieux et étrangement avide d'autre chose. Le lendemain, lorsqu'ils durent de nouveau se retrouver en réunion, l'ambiance était lourde. Lily entra, tenant ses documents comme un bouclier, évitant le regard de Luc. Elle s'installa le plus loin possible, la voix plus sèche que d'habitude en déclarant « Commençons vite, je ne veux pas perdre de temps. » Mais on sentait un tremblement dans sa voix. Luc le remarqua, cette façon qu'elle avait de l'éviter. Il était assis en costume gris sombre, droit sur sa chaise, tapotant son stylo comme à son habitude. Mais ses yeux dérivaient régulièrement vers Lily, avant de se détourner dès qu'elle relevait la tête. « Parfait, plus vite ce sera fini, mieux ce sera » répliqua-t-il, la voix volontairement sèche pour masquer le trouble en lui. Ils discutèrent travail à grand renfort de phrases courtes, évitant tout contact visuel. Mais il y eut un moment de flottement. Lorsque Lily laissa tomber son stylo, ils se penchèrent en même temps pour le ramasser, leurs mains se frôlant. Aussitôt, Lily retira la sienne, comme électrocutée, en bredouillant. « Je peux le prendre toute seule. » Luc recula aussi, marmonnant. « Je ne cherchais pas à aider. » Tous deux savaient que c'était faux. Derrière leur pique, ils cachaient leurs véritables sentiments, mais leur coup d'œil fuyant les trahissait. Lily se disait, il m'a embrassé, je l'ai giflé. Pourquoi mon cœur s'emballe encore? Luc se demandait, pourquoi je ne lui en veux même pas? Et pourquoi ai-je envie de recommencer? Le projet du nouveau resort à Hilton Head ne leur laissait aucun répit, les obligeant à passer plus de temps ensemble, à multiplier les réunions, les repérages sur le terrain. Des instants comiques et attendrissants commencèrent alors à s'immiscer, comme autant de fissures dans la carapace glacée qu'ils arboraient. Mais avant ces petits moments doux, il y eut cette gêne étrange, semblable à un pas de danse maladroit entre deux cœurs pas encore prêts à s'avouer leurs sentiments. Un vendredi matin, alors que le soleil inondait la station balnéaire, Lily et Luc se tenaient au bord de la grande piscine pour discuter de l'emplacement du spa. Lily, qui portait un dossier d'idées volumineux, expliquait avec enthousiasme. Si on ajoute des palmiers et quelques arbustes tropicaux ici, les clients pourront. Elle ne termina pas sa phrase. Un coup de vent balaya ses feuilles, qui tombèrent tout à l'eau. Lily poussa un cri. Oh non! Mes documents! Elle se pencha au bord de la piscine pour les récupérer. Manque. Un détourné. Luc, à côté d'elle, la dévisagea, l'air blasé. Vous ne pouvez jamais rien faire sans provoquer un désastre. Mais avant que Lily ne se ressaisisse et ne lui réponde, il ôta sa veste, la jeta sur le sol et plongea en un seul mouvement fluide pour récupérer les feuillets imbibés. Lily resta bouche bée, le regardant nager au milieu de l'eau turquoise. Lorsqu'il refit surface, les cheveux noirs dégoulinants, il lui tendit les feuilles trempées. « Tenez, la prochaine fois, attachez-les. » Rougissante et embarrassée, Lily marmonna. « Je ne t'ai rien demandé. »
mais elle ne put s'empêcher de remarquer à quel point Luc était séduisant, la chemise blanche moulée par l'eau, soulignant ses traits. Il sortit de l'eau et, en voyant la gêne sur le visage de Lily, lâcha un petit rire. « Quoi? C'est la première fois que vous voyez un homme séduisant tout mouillé ?» Lily détourna le regard pour cacher un sourire naissant. « Vous êtes vraiment imbu de vous-même. » Pourtant, ils finirent par rire ensemble, assis au soleil pour faire sécher les papiers détrempés. Lily se surprit à penser. En fait, quand il rit, il n'est pas si horrible. Luc, lui, se demandait. Mais qu'est-ce qui m'a pris de sauter à l'eau pour elle? Quelques jours plus tard, dans la soirée, Lily sortit prendre l'air sur la plage près du resort. Elle avait besoin de s'éloigner des plans et surtout, du regard glacé mais parfois déstabilisant de Luc. Alors que le soleil se couchait dans une lueur orange sur la mer, elle retira ses baskets et marcha pieds nus sur le sable, la fraîcheur entre ses orteils calmant un peu son esprit embrouillé. Elle sortit son téléphone, lança une chanson pop d'adolescente, légère et rythmée, et se mit à danser de manière maladroite, chantonnant à voix basse, bras en l'air, tournoyant au gré du vent. Ses cheveux bruns se défaisaient et elle affichait un grand sourire insouciant. Luc, qui revenait d'une inspection nocturne, la surprit ainsi, de loin. Il resta d'abord en retrait, adossé à un palmier, les bras croisés, voulant détourner le regard face à ce qu'il jugeait puéril. Mais il n'y parvint pas, fasciné par l'énergie de Lily, libérée de sa timidité. À la lueur pâle de la lune, elle était différente de la fille maladroite et braillarde des réunions. Ses pirouettes hésitantes, presque ridicules, lui donnaient un charme étrange. Il pensa, elle est vraiment bizarre. Pourquoi je souris, moi? Quand Lily manqua de trébucher, Luc avança, brisant le silence. Si tu comptes devenir danseuse, je te conseille de changer de métier tout de suite. Lily sursauta, arrêtant net la musique, le cœur battant. Qu'est-ce que tu fais là? Et ne te moque pas de moi. Luc esquissa un sourire, plus doux qu'à l'accoutumée. Je ne me moque pas. Mais si tu dois danser, choisis au moins une meilleure chanson. Lily gonfla les joues, répliquant aussitôt. Très bien, danse toi-même, alors. Je parie que tu ne sais pas faire mieux. Luc rit doucement, d'un rire sincère, et tendit la main. D'accord. Mais je te préviens, il va falloir danser avec moi. Lily cita, emfiante, yeah. Je ne danse pas avec n'importe qui. Luc nota pas sa main, un éclat rieur dans le regard. Lance la musique. On verra qui est le plus nul. Rougissante, Lily posa sa main dans la sienne. Ils commencèrent à tourner en rond de façon plutôt gauche, se cognant, riant, la musique pop résonnant dans le fracas léger des vagues. Au bout de la chanson, ils se retrouvèrent plus proches que prévu, leur souffle se mêlant dans l'air chargé d'embrun. Essoufflé, Lily rit. « Tu danses vraiment mal. » Luc détourna le visage pour cacher un sourire. « Et toi, tu le hais moins, quand tu ne cries pas sur moi. » Ils se turent un instant, écoutant le ressac. Lily s'assit sur le sable, ramenant ses genoux contre elle. « Je viens souvent ici, ça me rappelle chez moi, mon petit appartement. Parfois, j'ai l'impression de ne pas avoir ma place. » Sa voix se voila d'une pointe de tristesse. Luc s'assit à côté, gardant une légère distance. « Moi aussi. J'ai tout, l'argent, la réussite, mais personne à mes côtés. J'ai longtemps cru ne pas avoir besoin de qui que ce soit, jusqu'à... » Il s'interrompit. Lily le regarda, curieuse. « Jusqu'à quoi ?» Luc tourna la tête vers la mer. « Jusqu'à ce que tu me renverses ton café dessus. Je te détestais ce jour-là, mais maintenant, je commence à me dire que ce n'était pas si grave. » Lily rit, lui donnant un léger coup d'épaule. « Sérieusement? Moi aussi, je te haïssais, avec ton air suffisant. Puis j'ai compris que tu n'étais peut-être pas totalement mauvais. » Luc ancra ses yeux bleus dans les siens. « Je ne sais pas comment faire. Je n'ai jamais appris à m'ouvrir aux autres. Mais toi, tu es arrivé à me crier dessus tous les jours. » Lily sourit, presque tendre. « Je suis maladroite, j'ai peur de tout gâcher. Mais avec toi, je me sens un peu plus courageuse. » Ils restèrent silencieux, mais ce n'était plus gênant, c'était un instant de chaleur partagée. Luc se releva, lui tendit la main. « On danse encore? Je ne veux pas rester sur un échec. » Lily rit et accepta. Ils tourbillonnèrent encore quelques instants, se mêlant au bruit des vagues et se retrouvant souvent par terre à cause de leur maladresse, riant aux éclats. Une autre fois, alors qu'ils traversaient un terrain vague pour évaluer l'emplacement d'un futur bâtiment, une averse subite tomba. Lily cria. « I'll pull it. Cours.
Mais Luc la retint, dépliant un petit parapluie pour la protéger. Ils avancèrent, serrés l'un contre l'autre, l'eau ruisselant sur leurs cheveux. Lily tremblait de froid. Luc retira sa veste et la posa sur ses épaules. « Tu vas tomber malade. Je refuse de devoir gérer les réunions tout seul. » Lily le dévisagea, surprise. « Tu t'inquiètes pour moi ?» Luc détourna le regard. « Ne te fais pas d'idée, je ne veux pas de retard dans le projet. » Pourtant, lorsqu'il se radoucit et ajouta, « Tu n'es pas si insupportable que ça. » Lily sourit. « Et toi, quand tu n'es pas en train de m'énerver, tu es supportable. » Ils s'observèrent alors avec plus de douceur, un instant plus long que d'habitude. L'atmosphère devint étrangement tiède sous la pluie battante. Le samedi soir, un petit cocktail était organisé pour célébrer l'avancement du projet. Lily, peu habituée à ces réceptions mondaines, portait une robe verte toute simple, empruntée à la réception, et s'efforçait de faire bonne figure. Luc, lui, en costume noir élégant, s'ennuyait à discuter avec des partenaires, le regard souvent attiré par Lily qui trébuchait sur le tapis. Il souriait doucement en coin, songeant qu'elle n'avait décidément pas changé. Lily, happée par des collègues, se retrouva forcée de boire un peu de bière pour être sociable. Sauf qu'elle tenait mal l'alcool et eut vite les joues roses, les idées brumeuses. Elle s'affala sur un canapé, marmonnant. Luc, ce fichu type arrogant, mais beau gosse. Alerté, Luc se rapprocha et l'entendit. Il rougit, redoutant qu'elle ne se mette à débiter n'importe quoi. Il l'emmena à l'écart, passant un bras autour de sa taille pour la soutenir. « Viens, on va te coucher, tu as assez bu. » Lily, titubante, s'accrocha à lui. « Luc? Théo? Ne te cache pas de moi. » Les gens autour se mirent à rire. Luc, pour éviter le scandale, l'entraîna dans sa chambre d'hôtel. Elle s'effondra sur le lit, grommelant. « Arrête de te disputer avec moi, j'en ai marre. » Luc s'apprêtait à filer, mais la voyant transpirer et frissonner, il resta, posa une main sur son front et se rendit compte qu'elle faisait un début de fièvre. Il veilla sur elle toute la nuit, lui passant un linge frais sur le visage, contemplant son expression détendue quand elle s'endormait enfin. Il remarqua à quel point il était captivé par son sourire et sa voix, des choses qui l'agaçaient, mais lui manquaient déjà quand elle n'était pas là. Il se demanda, « Depuis quand ai-je autant besoin de sa présence ?» À l'aube, Lily se réveilla, encore vaseuse, et découvrit Luc endormi sur un fauteuil, un gobelet de café à la main, l'air étonnamment doux. Elle murmura, « Luc, tu es là », puis se rendormit aussitôt, laissant Luc, perplexe mais touché. Le lendemain matin, elle se leva avec un mal de tête atroce. Luc était près de la fenêtre, l'air impassible, sirotant un café. Elle rougit, essayant de rassembler ses souvenirs. « J'ai fait une bêtise ?» Luc esquissa un sourire. « Disons que tu n'as pas arrêté de m'appeler toute la nuit. Je ferais bien de te facturer le babysitting. » Lily cacha son visage dans ses mains. « Oh non, quelle honte !» Luc posa son café, son regard n'était plus froid mais chargé de quelque chose de profond. Il s'approcha, et avant même que Lily ne comprenne, il s'inclina pour l'embrasser à nouveau. Cette fois, ce n'était pas pour la faire taire, mais parce qu'il ne pouvait plus le retenir. Le baiser fut tendre mais intense, chargé d'une chaleur et d'une sincérité qu'il n'avait encore jamais montrée. Quand il relâcha Lily, il murmura « Je crois que je t'aime bien. » Lily resta bouche bée, le cœur battant la chamade. « Tu es sérieux ?» Un vrai sourire éclaira le visage de Luc. « Oui. Et cette fois, pas besoin de me gifler. » Lily rougit, mais répondit à son sourire, un éclat de joie illuminant toute la pièce. Désormais, il savait que leur hostilité s'était transformée en un sentiment bien plus doux. Partie 4. Un doux défi après ce second baiser dans la chambre du resort à Hilton Head, Lily Brooks et Luke Grayson n'étaient plus deux adversaires qui se querellaient. Un sentiment nouveau, empreint de tendresse et d'hésitation, s'était immiscé entre eux. Pourtant, au fond de Lily, la raison la rappelait à une réalité. Elle et Luc étaient issus de deux univers totalement opposés. Le lundi, dernier jour de leur séjour d'affaires à Hilton Head, Lily était dans la salle de réunion, prenant des notes à la hâte sur une feuille. Mais son esprit n'était pas concentré sur les plans du resort. Elle jetait de temps à autre un coup d'œil à Luc qui se tenait devant le tableau blanc, expliquant avec assurance la dernière phase du projet. Dans sa chemise noire ajustée, manches retroussées, on voyait une petite cicatrice en forme de croissant sur son poignet, détail minuscule qu'elle trouvait maintenant attendrissant. Puis son regard glissa sur elle-même, sa blouse froissée, ses vieilles baskets, ses cheveux toujours décoiffés par le vent marin,
faute d'avoir pu prendre le temps de les arranger. Elle éprouva un pincement au cœur. Qui était-elle, à côté de cet homme au costume hors de prix, habitué aux deals à plusieurs millions? Lorsque Luc, fidèle à son style direct, exigea que l'équipe de Lily rende le rapport final avant la fin de la journée, alors qu'il restait 2 jours dans le planning, la tension monta de façon inhabituelle. « On n'a pas de temps à perdre », déclara Luc en faisant taper son stylo sur la table, comme un ordre. Déjà épuisée par les travaux et troublée par ses sentiments, Lily répliqua. « À quoi ça sert de se dépêcher, si c'est pour bâcler? Tu veux un truc à moitié fini? Je ne suis pas une machine, Luc. » Luc fronça les sourcils, sa voix toujours grave. « Je pensais que tu étais assez intelligente pour comprendre ce qui est prioritaire, mademoiselle Brox. Ou bien est-ce que je dois tout enseigner depuis le début? » Furieuse, Lily se leva d'un bond, soutenant son regard. « Ne recommence pas à me prendre de haut. Je travaille avec mon cœur, pas juste pour un fichu chrono. » Au-delà des mots durs, Lily ressentait surtout un fossé immense entre eux. Luc représentait ce monde de luxe, de prestige, d'affaires, où elle ne serait jamais à sa place. Ses mains tremblaient lorsqu'elle lâcha, la voix à peine audible. « Nous sommes trop différents, Luc. Tu vis dans un univers que je ne comprendrai jamais. Je ne suis qu'une petite employée, et toi, un PDG, un homme qui a tout. J'ai peur que tu te lasses, ou que tu réalises que je ne suis pas à la hauteur. » Luc, figé, la regarda avec surprise, tentant de s'approcher. « De quoi tu parles? On parle travail? Pas de ça. » Lily secoua la tête, les larmes aux yeux. « Justement, ce n'est pas que du travail. Je ne sais pas si je pourrais faire face à tes mondanités, à tes partenariats, à la presse, tout ce que représente ta vie. Je ne veux pas te décevoir, et je ne veux pas être brisée. » Elle ne le laissa pas répondre, se contentant de tourner les talons, la voix brisée. « J'ai besoin de prendre l'air. » Luc resta là, serrant son stylo, le regard vide. Il mourait d'envie de la rattraper, de la prendre dans ses bras. Mais il se demanda lui aussi si elle supporterait toute la pression liée à son statut. Il ne voulait pas la blesser. Ce soir-là, Lily appela son patron, Monsieur Tom, et demanda à quitter l'île plus tôt, prétextant des affaires urgentes. Monsieur Tom s'inquiéta. « Tu es sûr que ça va, Lily? Tu sembles tourmentée depuis hier. » Elle rit nerveusement. « Ça ira, j'ai juste besoin de faire un break. » Luc a pris son départ le lendemain. Depuis le balcon de sa chambre, il la vit franchir les portes du resort, sa valise à la main, sans un regard en arrière. Il se tenait là, figé, avec ce vide dans la poitrine. « Peut-être qu'elle a raison, pensa-t-il. Nous ne sommes pas compatibles. » Pourtant, son cœur lui soufflait que c'était une erreur. 2 semaines passèrent. De retour à Chicago, Luc se sentit comme privé de quelque chose d'essentiel. Ses journées étaient grises, même au milieu de réunions à plusieurs millions et de soirées huppées. Il se surprit à penser à Lily sans cesse, à sa maladresse lorsqu'elle renversait le café, à son sourire quand elle réussissait à le faire rire. Il repensait à leurs discussions sur la plage, aux danses improvisées, à ce moment sous la pluie. Il songeait. « J'ai vécu sans elle toutes ces années, alors pourquoi j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose? » Maintenant, dans son luxueux bureau, en plein centre de Chicago, il contemplait le trafic sous un ciel couleur de braise, incapable de se concentrer. Son café, préparé par son assistant, lui paraissait fade. Il regrettait le café trop sucré que Lily faisait, simplement parce qu'il venait d'elle. Il finit par se moquer de lui-même. « Je me dis que je n'ai pas besoin d'elle, mais je me mens. » Un samedi soir, n'y tenant plus, il décida de la retrouver. Il se souvenait d'une plaisanterie qu'elle avait lancée lors de leur première rencontre. « Si tu sais faire un café aussi bon que moi, je ne te dis plus rien. » Il sourit et se dit « Je vais essayer. » Dans la cuisine ultramoderne de son Penthouse, qu'il n'utilisait jamais, il s'improvisa apprenti barista. Résultat, un café brûlé, trop de sucre, une crème qui flottait. Affreux. Pourtant, il le versa dans un thermos et prit le volant en direction du quartier modeste du sud de Chicago, là où vivait Lily. Sur le seuil de l'immeuble délabré, il frappa, la gorge nouée pour la première fois de sa vie. La porte s'ouvrit, dévoilant Lily en short et t-shirt large, ses cheveux bruns en désordre. Ses yeux bleus s'écarquillèrent en reconnaissant Luc, costume noir impeccable, tenant un thermos. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, surprise, presque tremblante. Luc leva le thermos, tentant de rester impassible mais le regard plein de sincérité. « Tu me manques, Lily. » Elle resta figée, un léger rose colorant ses joues. Luc s'approcha,
sa voix basse et tendre. J'ai essayé de vivre sans toi ces 2 dernières semaines. J'ai détesté ça. Tu me manques à chaque seconde, avec ton café trop sucré, tes remarques qui me rendent fou, mais qui me font me sentir moins seul. Je ne suis pas doué pour les belles phrases, mais je sais que j'ai besoin de toi plus que de n'importe quel contrat. Lily se mordit la lèvre, le cœur battant, avant d'éclater d'un rire cristallin. Oh mon Dieu! Luc, tu as fait du café. Ça sent le brûlé. Luc rougit légèrement, se détendant en voyant qu'elle riait. Il posa le thermos sur une petite table près de la porte et s'approcha encore. Je suis nul pour ça, mais je suis doué pour t'aimer. Laisse-moi te le prouver. Le sourire de Lily se fana un peu, submergé par l'émotion. Tu es sérieux? Ce n'est pas juste parce que je te manque pour discuter? Luc l'attira dans ses bras, murmurant. Je suis sérieux. Tu m'as manqué chaque jour, chaque minute. Ton sourire, ta voix, tes lèvres. Il l'embrassa tendrement, ses bras l'enveloppant. Lily répondit à son baiser, les mains autour de sa nuque, leur cœur battant à l'unisson. Lorsqu'ils se séparèrent, elle rougit, lâchant. Ton café est nul, mais ton baiser ne l'est pas. Luc rit, la serrant plus fort. Je vais m'entraîner pour le café. Mais pour les baisers, je maîtrise déjà. Ainsi, dans ce petit appartement modeste, sous la lumière jaune du couloir, Lily et Luc franchirent un cap. Elle avait cessé de fuir et lui avait cessé d'hésiter. Partie 5. Une douce conclusion après cette soirée riche en émotions chez Lily Brox, tous deux entamèrent un nouveau chapitre. Fini le temps où ils se disputaient à longueur de journée. Désormais, leur cœur battait à l'unisson, même si leur personnalité restait colorée de chamaillerie et de taquinerie. Ils commencèrent à sortir ensemble, sans fastes inutiles. Leur amour se nourrissait de petites choses, de moments simples, pleins de sens. Lily, avec sa maladresse touchante, apprit à faire confiance à Luc, à croire qu'il ne s'agissait pas d'une passade. Quant à lui, il réalisa qu'il pouvait ralentir, écouter et s'ouvrir à elle, sans craindre que leurs différences les séparent. Leurs premiers rendez-vous furent doux et ordinaires. Un vendredi soir, Luc emmena Lily dans un petit café à Wicker Park. Ensemble, ils s'installèrent derrière le comptoir pour que Luc apprenne à faire un café potable, sous la direction rieuse de Lily. À chaque fois, il mettait trop de crème ou la renversait. Lily éclatait de rire. « Mon Dieu, Luc, comment peux-tu être PDG et ne pas savoir doser du café ?» Luc sourit, attirant Lily dans ses bras. « Je n'ai pas besoin de savoir faire du café. J'ai juste besoin de savoir t'aimer. » Lily rougit et déposa un baiser sur sa joue. « Là-dessus, tu te débrouilles bien. Mais je continuerai à me disputer avec toi, c'est sûr. » Luc rit et la serra plus fort. Ils comprirent alors qu'il tenait quelque chose de précieux dans la banalité du quotidien. Luc s'habituait à la simplicité de Lily, tandis qu'elle s'efforçait d'accepter le milieu mondain qu'il fréquentait parfois. Elle n'était plus gênée de l'accompagner à certaines soirées, main dans la main avec lui. Et lorsque Luc présentait Lily à ses partenaires en disant « Voici Lily Brox, la personne la plus importante de ma vie », elle voyait que son univers n'était pas un obstacle, juste une facette de lui qu'elle pouvait comprendre. Luc, lui, ne jurait plus que par les soirées passées dans le petit appartement de Lily, lové dans le canapé à lire un vieux livre ou regarder un film romantique. Il n'avait plus besoin des réceptions coûteuses pour se sentir vivant. 3 mois plus tard, Luc décida de ramener Lily à Hilton Head, l'endroit de leur premier baiser volé. Et du deuxième, bien plus sincère. Par un après-midi d'automne, la brise marine rafraîchissait la plage, l'odeur des fleurs sauvages embaumant l'air. Lily courait pieds nus dans le sable, riant lorsque les vagues lui mouillaient les pieds. « Tu te souviens quand tu as sauté dans la piscine pour sauver mes papiers? C'était tellement ridicule. » Luc marchait près d'elle, les mains dans les poches. « Ridicule, peut-être, et je ne regrette pas. Sans ça, je n'aurais pas compris à quel point tu étais importante. » Alors que le soleil se couchait dans un dégradé d'orange, Luc s'arrêta et fit face à Lily. Il sortit de la poche de sa veste un petit écrin, révélant une bague en argent, simple et raffinée, gravée d'un motif rappelant le vieux bracelet qu'elle portait à l'époque, un souvenir de sa grand-mère, Granny May. Les yeux de Lily s'agrandirent, son cœur s'emballa tandis que Luc s'agenouillait dans le sable, les yeux emplis d'une douceur grave. « La première fois, je t'ai embrassé pour te faire taire. Maintenant, je veux t'embrasser tous les jours, matin et soir, pour le reste de ma vie. Lily Brox, veux-tu devenir ma femme ?» Les larmes montèrent aux yeux de Lily, un flot de joie l'envahissant. Elle hocha la tête, incapable de parler. « Oui, oui, Luc, je le veux. » Luc se releva,
glissa la bague à son doigt et la serra contre lui, l'embrassant avec tendresse, sur cette plage où tout avait commencé. Les vagues, au loin, semblaient applaudir leur amour. Lily murmura à son oreille. « Ton café est toujours aussi mauvais, mais tes baisers sont parfaits. » Luc rit. « J'ai pris des cours intensifs. Pour le café, je m'accroche encore. » 6 mois plus tard, ils se marièrent. Non pas dans un hôtel 5 étoiles ou un resort ultra luxueux, mais dans un coin du Lincoln Park à Chicago. Là où, après s'être séparés, ils avaient appris à se retrouver. Par un doux après-midi de printemps, les cerisiers en fleurs recouvraient le sol de pétales blanches, formant un tapis naturel. Lily voulait quelque chose de simple et Luc, bien qu'il eût pu dépenser des fortunes, avait accepté sans hésiter. La mariée arriva en une robe blanche toute simple, tombant aux chevilles, légèrement soyeuse. Ses cheveux bruns tombaient libres, ornés d'une couronne de petites fleurs qu'elle avait elle-même tressées. Luc, dans un costume noir sans cravate, l'attendait sous un cerisier, arborant un sourire authentique, dénué de tout le froid qu'il affichait dans le passé. « Tu es magnifique », murmura-t-il quand elle fut à ses côtés, serrant sa main dans la sienne. Lily rougit. « Tu n'es pas mal non plus, quand tu ne me rends pas folle. » La cérémonie fut simple, entourée de quelques proches. Monsieur Tom, les collègues d'Horizon Realty, quelques amis d'université de Luc. Pas d'orchestre pompeux ni de banquet somptueux, juste une longue table en bois avec des sandwichs, des fruits frais. Au centre, la vieille cafetière de Lily qu'elle tenait à emmener partout, en guise de symbole de leur rencontre. Monsieur Tom, officiant d'un jour, sourit en lisant leurs vœux. « Luc, promets-tu de faire du café à Lily tous les jours, malgré ton incompétence notoire ?» Luc serra un peu plus la main de Lily. « Il promet. Même si elle me gronde à chaque raté. » Lily rit. « Et moi, je promets de ne plus te gifler quand tu m'embrasses pour me faire taire. Enfin, pas trop souvent. » Ils échangèrent alors leurs alliances, 2 anneaux en argent gravés de leur nom à l'intérieur, et s'embrassèrent sous les pétales de cerisier. Les invités applaudirent tandis qu'un vent léger emportait les fleurs sur leurs épaules. Ce baiser, tendre et sincère, scella leur promesse, bouclant le parcours qui les avait menés de la défiance à la fusion. 1 an plus tard, Emma, toujours la même Lily, souvent appelée Lily Brox, et Luc poursuivaient leur carrière, mais différemment. Lily restait une employée modeste chez Horizon Realty, y apportant sa créativité, malgré sa maladresse intacte, elle faisait encore tomber ses stylos en réunion ou trébuchait en apportant les plans. Luc, PDG de Grayson Property, collaborait toujours avec elle sur divers projets. Ils se disputaient, certes, mais lui finissaient toujours par céder. Un après-midi, au siège d'Horizon Realty, Lily et Luc discutaient autour d'un nouveau projet de copropriété. Lily brandit un croquis en s'écriant « Regarde, je veux qu'on ajoute un jardin sur le toit, avec de la verdure. Ça va apporter de la vie. » Luc fronça les sourcils. « Encore des plantes? Tu sais que le budget va exploser ?» Lily s'emporta. « Tu ne penses qu'au coût et au planning. Les gens ont besoin d'un espace de vie, pas juste d'un bloc de béton. » Luc soupira, mais finit par lâcher, en levant les mains. « Très bien, construis ton jardin. Juste ne me ruine pas, s'il te plaît. » Lily sourit de toutes ses dents. « Je savais que tu céderais. » Luc la contempla, le regard adouci. « Je cède toujours quand il s'agit de ton sourire. » Ils habitaient désormais dans une modeste maison de banlieue, un compromis entre l'opulence de Luc et la simplicité de Lily, avec un petit jardin qu'elle chouchoutait. Un soir, enceinte de 8 mois, Lily se reposait avec Luc sur la terrasse en regardant le soleil couchant. Elle lui demanda « Tu crois que notre bébé te ressemblera? Il va embrasser ou gifler. » Luc l'embrassa tendrement. « J'espère qu'il fera les deux, qu'on ait une bonne raison de s'aimer encore plus chaque jour. » Luc se leva, alla chercher une tasse de café qu'il avait préparée encore bien trop amère et un peu brûlée, et la tendit à Lily. Elle fronça le nez, rit. « Tu n'as pas progressé depuis le premier jour. » Luc la serra dans ses bras, murmurant « Je n'ai pas besoin d'être bon en café puisque tu es là pour le faire à ma place. » Lily se blottit contre lui, ses yeux bleus brillants de bonheur. « D'accord, j'en ferai pour toi, tous les jours, pour toujours. » Ainsi, sur la terrasse de leur petite maison, avec un café raté et un amour inébranlable, se dessinait la conclusion douce et simple de leur histoire. Cette histoire qui avait commencé par un café renversé et un baiser inattendu, et qui, désormais, continuerait jour après jour, sous le signe du bonheur dans les moments les plus ordinaires, car ils n'étaient plus seulement collègues, mais une famille. Merci d'avoir suivi cette histoire pleine d'émotions sur la chaîne Soul Stories.
Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut surmonter toutes les épreuves et naître des événements les plus anodins, n'oubliez pas de liker et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne rater aucun de nos récits touchants et inspirants, abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur autour de vous. Profitons ensemble des plus beaux moments de la vie et de l'amour.